Maintenant que nous avons une page blanche, vierge et sans tout ce que Notion nous proposait précédemment, on va pouvoir commencer à ajouter des choses à l'intérieur et ainsi réellement travailler. Donc là, j'ai des tâches à réaliser et il faut savoir que tout ce que je vais ajouter dans une page est considéré par Notion comme un bloc. Le bloc le plus simple et le plus couramment utilisé de base, c'est le texte. Ça va simplement correspondre à une sorte de paragraphe. Donc ici, à l'intérieur de cette page, je vais donc vouloir ajouter du texte. Et pour cela, je vais créer un bloc. Pour créer un bloc, il me suffit, donc comme je l'ai fait, de cliquer et de saisir mon texte. C'est aussi simple que ça. Ainsi, ici, je saisis avec mon clavier forcément une tâche à réaliser. Donc par exemple, tourner la vidéo. Voilà. C'est la tâche que je dois réaliser. Alors, si là, j'ai créé un premier bloc de type texte à l'intérieur duquel j'ai rentré tourner la vidéo. Je peux ensuite, si j'ai envie, donc aller à la ligne et en écrire un second, donc mettre en ligne la vidéo. Voici mon second bloc. Et je peux continuer de la même manière pendant très longtemps. Je vais à nouveau à la ligne et je peux rentrer un autre bloc simple de type texte si je souhaite et en saisissant simplement le texte. Et je continue. Bon, maintenant que c'est fait et maintenant qu'on sait que ça existe, à l'intérieur des pages de Notion, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que les blocs, c'est quelque chose d'extrêmement flexible à l'intérieur de Notion. En effet, lorsqu'on crée un bloc, on crée une sorte de post-it qu'on peut utiliser de manière indépendante. Par exemple, très rapidement, je peux réorganiser mes différents blocs en les déplaçant. Donc, si je souhaite, ici, là, je peux mettre en ligne la vidéo avant de tourner la vidéo. Bon, c'est pas pertinent, parce qu'il faut d'abord la tourner avant de la mettre en ligne, mais c'est possible. Donc, c'est extrêmement pratique. Je vais également avoir accès à différentes options concernant les blocs. Je peux par exemple supprimer un bloc directement. Donc, comment faire? Au lieu de supprimer en appuyant sur la touche pour supprimer du clavier, je peux aller ici et chercher dans les options comment supprimer mon bloc. Là, comment je le supprime, etc. Je peux donc également créer des blocs particuliers. C'est-à-dire, en cliquant sur le petit plus ici, je peux décider du type de bloc qu'il s'agit. Par exemple, on peut avoir un encadré, qui est assez courant maintenant. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire tout ici, dans un texte, je peux écrire dans un encadré, qui est plus esthétique, bien sûr. Donc voilà, ces blocs ont une importance fondamentale et on peut en créer beaucoup. Donc on a par exemple les pages, les listes de tâches, comme ceci. Donc A, B, C, D, etc. Sachant que si par exemple j'écris mon texte ici, je peux ici faire un plus et dedans faire une liste de tâches. C'est tout à fait possible de continuer ainsi. Donc voilà, là on a vu le principe des blocs